Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional et ce soir un focus particulier puisqu'il sera consacré effectivement à la rencontre des acteurs professionnels du département qui étaient rassemblés ce matin au Vélodrome de Gourdeliane afin de réclamer effectivement les prêts garantis par l'État notamment puisqu'ils n'y ont pas accès à cause des difficultés de règlement des charges fiscales et sociales, une petite déclaration de guerre aussi avec un autre milieu économique plutôt consacré au MEDEF. En tout cas, la Fédération du bâtiment a parlé. Si rien n'est réglé d'ici la fin de semaine, lundi, les hostilités commenceront et on part tout de suite pour le journal où ils font bien évidemment l'ouverture. Nous sommes le mardi 8 décembre 2020 et on débute avec le point Covid-19 de la semaine. Et on est parti sur une 9e semaine de baisse consécutive. 47 nouveaux cas ont été révélés contre 73 la semaine dernière. On est bien loin des 1000 et quelques cas hebdomadaires il y a 2-3 mois de cela. Le taux de positivité est passé à 2,86, donc en dessous du seuil de vigilance qui est fixé à 5. Le taux d'incidence est également en baisse et passe à 12 pour 100 000 habitants contre 19 pour 100 000 habitants la semaine dernière. Le taux de reproduction également diminue et est maintenant fixé à 0,55 au lieu de 0,81. 6 personnes sont actuellement en réanimation et 2 décès sont à déplorer sur la semaine écoulée. En tout cas, l'agence régionale de santé et la préfecture, ils mettent l'accent effectivement sur les fêtes et l'arrivée des touristes et des vacanciers qui pourraient effectivement occasionner un rebond épidémique. Le coût a l'air calculé. En tout cas, les rassemblements de plus de 6 personnes sont toujours interdits sur la voie publique. Le port du masque est obligatoire. Par contre, on a la fin des motifs impérieux pour les déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique à compter du 10 décembre prochain. La Dominique et Sainte-Lucie devraient suivre dans la foulée uniquement pour les Français et les Européens avec le test PCR. Donc tout le monde ne pourra pas voyager, vous l'avez compris. Les règles ne changent pas pour Saint-Martin. Par contre, le motif impérieux est toujours requis et les plages, carbets et rivières resteront fermées de 19h à 5h du matin jusqu'au 5 janvier prochain. Visiblement, on attend que tous les chiffres soient à zéro, mais dans un cadre épidémique, ça paraît un petit peu utopique. Parlons maintenant des professionnels du BTP, de l'événementiel, les gîteurs, les taxis, les pêcheurs, les transporteurs, les artisans, restaurateurs et autres propriétaires d'auto-écoles qui se sont constitués en collectif pour ne pas mourir chacun dans leur coin. Avec le ralentissement de l'économie, les difficultés d'accès au marché public et des collectivités qui tardent à payer, les trésoreries sont dans le rouge. Les professionnels exigent donc le déblocage des prêts rebonds et prêts garantis par l'État bloqués par des dettes de charges sociales et fiscales. En cas de refus, les hostilités débuteront lundi prochain. Regardez. Aujourd'hui, nous avons essayé de démontrer que ce n'est plus une entreprise qui a des difficultés, ce n'est plus une organisme professionnel, mais c'est l'ensemble des organismes professionnels de la Guadeloupe qui est en pleine difficulté. Nous voulons démontrer que nous sommes tous rassemblés autour de cette table pour la même chose, pour le même programme, pour le même combat. Et là, nous sollicitons les services de l'État, nous sollicitons aussi les services de la région. Toutes nos entreprises, nous avons besoin de ce prêt, le prêt rebond et le prêt BGE pour relancer l'économie de la Guadeloupe. Et nous sommes prêts à nous engager à travers ce prêt de signer une reconnaissance de dette pour les charges sociales et fiscales pour nous permettre de payer nos dettes de charges sociales et fiscales et relancer l'économie de la Guadeloupe à travers ces prêts. La Guadeloupe, c'est l'île sœur. Et il est inconcevable pour moi de ne pas venir donner mon soutien en tant que fédération d'abord, mais en tant que Martiniquais et ami de la Guadeloupe, pour pouvoir donner mon soutien à cette manifestation. Et finalement, nous avons toutes les problématiques que nous retrouvons ici en Guadeloupe, ce sont les mêmes que nous avons en Martinique. C'est important pour nous parce que tous, autant qu'ils sont là, nous sommes sur le même bateau. Et comme je l'ai dit, ceux qui ne sont pas là, ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous.
C'est un combat à mener côte à côte et je vais m'entretenir avec le président Gadarkan de la Fédération de Guadeloupe pour qu'on puisse monter au créneau, mais en commun, ensemble, en bloc, parce que assez souvent, on a tendance à nous diviser pour qu'on puisse étouffer nos revendications. C'est le monde à l'envers, on ne peut pas nous pénaliser pour dire que nous ne sommes pas en mesure de bénéficier de ces prêts parce que nous ne sommes pas à jour de charges sociales et fiscales. Est-ce qu'aujourd'hui, Corsair, Air France, Renault, sont à jour de charges sociales et fiscales? Est-ce que les grandes entreprises françaises qui touchent des prêts, des subventions, sont à jour de charges sociales et fiscales? Nous disons qu'il faudrait aussi que nos élus guadeloupéens se mettent aussi autour des entreprises guadeloupéennes pour que nous puissions sauver la Guadeloupe. Nous avons un panel de l'économie de la Guadeloupe là. Ce n'est pas parce que vous voyez ces gens-là, ça là, c'est eux la majorité. Ce n'est pas la minorité qui essaie de faire quoi que nous voulons tuer certaines manifestations, qui veulent tuer notre manifestation. Je le dis, vous avez la majorité des organisations professionnelles qui sont représentées là. Donc, qu'il y ait certaines organisations professionnelles qui veulent qu'il n'y ait pas de manifestation parce que le tourisme va redémarrer. Non, mais nous avons droit à la vie aussi. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Si d'ici vendredi, on n'a pas de réponse par rapport à notre plateforme de revendication, dès lundi matin, nous allons prendre notre responsabilité. José Gadarkan, président de la Fédération du bâtiment de Guadeloupe, qui était particulièrement remonté ce matin et qui met en lumière une scission avec le MEDEF, qui lui mise effectivement sur le tourisme. Donc il se prépare au retour des touristes et notez que ça fonctionne puisque les hôtels, mine de rien, affichent de très beaux taux de remplissage. Et donc on sait déjà que pour la période des fêtes, eh bien, ils seront quasiment blindés. Parlons maintenant de la rectrice d'académie qui s'est rendue ce matin aux Saintes, qui connaît une baisse démographique, une donnée qui poussera sans doute l'académie à réduire le nombre de classes sur ces îles. Le reportage d'Olivier Félix. C'est intéressant aussi qu'on puisse voir ce qui se passe dans les dépendances parce que nous sommes un peu éloignés et c'est bien de savoir, de connaître en fait comment nous nous situons, comment nous nous positionnons. Depuis mon arrivée, effectivement, c'est la première fois que je fais ce déplacement aux Saintes, même si j'ai déjà été visiter des établissements et des équipes sur d'autres îles. Donc c'était pour moi très important de venir sur place, de rencontrer les équipes, ce qui m'a permis de voir à la fois l'école primaire, l'école élémentaire et maintenant le collège, et en allant ensuite à Terre de Bas. Et ça permet vraiment de percevoir quel est le travail des équipes, quel est l'engagement, comment cela se passe pour les élèves. C'est toujours important de pouvoir recevoir la rectrice ainsi que le conseil général pour pouvoir expliquer de quelle manière nous travaillons aux Saintes, également nos problématiques, puisque c'est vrai que nous avons des effectifs qui baissent, la démographie n'est pas bonne aux Saintes, et je peux prendre l'exemple du primaire où toutes les classes sont en double niveau. Nous allons visiter Terre de Bas cet après-midi. La question démographique est encore plus complexe puisque on a des triples voire quadruples niveaux sur le primaire et ça entraîne des baisses de moyens. Or, si nous voulons continuer à permettre d'éduquer les enfants avec suffisamment de moyens, c'est vrai que quand l'effectif baisse, eh bien, c'est plus compliqué d'enseigner en double, voire triple, voire quadruple niveau. La question de la démographie est forcément importante, peut avoir un impact sur le nombre de classes ouvertes. Nous y travaillons parce que nous savons aussi quel est le rôle de l'école sur ces îles. Et une école qui se ferme, c'est aussi un territoire qui meurt un peu. Donc c'est une attention particulière que nous avons au niveau de l'académie, mais qui existe aussi au niveau national. Il serait intéressant qu'ils puissent bénéficier de ces atouts-là qu'ont Terre de Haut et Terre de Bas, pour pouvoir donc faire en sorte que de plus en plus de personnes s'installent, qu'il y ait un développement plus fort et donc une fixation de nouvelles populations qui puissent venir alimenter à la fois donc l'école primaire et l'école et le collège. Comme les Saintes sont une commune touristique, surtout Terre de Haut, nous accueillons donc dans l'année régulièrement entre 3 à 4 élèves qui viennent à la haute saison, donc souvent à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mai, ce qui permet effectivement de maintenir les effectifs. Ça permet aussi aux élèves des Saintes qui vivent donc souvent une double insularité, d'être confrontés aussi à d'autres élèves qui viennent de l'extérieur. C'est enrichissant culturellement aussi pour ces élèves. Et notez qu'en parlant d'éducation, une mobilisation sera organisée demain
à 9 h devant la préfecture de Basse-Terre pour effectivement maintenir l'école à la maison qui est dans le collimateur du gouvernement. Parlons maintenant de cette signature de convention globale entre la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et la Ville des Abîmes. Cette dernière vise à développer l'investissement social partagé. Le reste en images. Ce sera un grand pas pour le volet social, surtout pour les allocataires de la CAF. Il y a 18 890 allocataires de la CAF sur le territoire de la Ville des Abîmes. Aujourd'hui, ce partenariat, c'est de nouer un lien fort sur les actions sociales pour mieux toucher la population, pour que les actions soient plus visibles et plus palpables. Surtout en cette période de crise où on a connu ces difficultés, le coût des revenus qui a baissé, et l'action sociale aujourd'hui a toute sa place, notamment par rapport à cette crise, mais nous devons coordonner les partenaires comme la Ville des Abîmes, Cap Excellence, et la CAF bien évidemment, nous devons coordonner nos dispositifs pour qu'ils soient plus efficients sur le territoire et il y a un impact plus global sur le territoire. Il y a énormément de thématiques. Il y avait la petite enfance, il y avait l'insertion, la parentalité, l'accès aux droits, le logement aussi. Alors, à travers toutes ces thématiques, nous avons mis en place au moins 50 fiches d'action. Et durant ces 4 ans, nous serons tenus à mettre en place ces fiches d'action pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Alors, c'est le souhait qu'ils aient l'accès aux droits, parce que très souvent, il y a des personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs droits. C'est de les accompagner. Pareil, ceux qui ont des difficultés pour le logement, c'est de les accompagner. Ceux qui ont des soucis au niveau du socle social, du socle familial, les accompagner à travers les actions de la parentalité. Mais en tout cas, toutes ces actions iront vers le bon sens et pour le bien-être des concitoyens de la Ville des Abîmes. Un premier pas et j'espère d'ici 2022 avoir fait la moitié des fiches actions. Ça n'a pas été chose facile, mais je tiens aussi à remercier tous les élus et tous les administratifs qui ont gravité pour qu'on puisse élaborer ce projet social de territoire, parce qu'il fallait associer tous les élus par rapport à leur thématique, par rapport à leur délégation, et ça a été un travail formidable avec les techniciens de la CAF et les techniciens de la Ville des Abîmes. Franchement, ce projet, c'est le projet de la Ville des Abîmes et le projet de la population des Abîmes. Et on poursuit avec le renouvellement de la convention entre le Pôle emploi et la ville de Petit-Bourg pour favoriser l'insertion des publics difficiles. La signature de cette convention de partenariat, alors déjà c'est un renouvellement de cette convention qui avait été signée le 12 mars 2019 avec entre la collectivité de Petit-Bourg et le Pôle emploi de Petit-Bourg-Goyave. Donc là elle devait être renouvelée en début d'année, mais avec la crise sanitaire, donc elle a dû être reportée. Donc en fait cette convention, le but principal c'est d'agir en proximité pour aider les demandeurs d'emploi dans leur reclassement. Aujourd'hui, nous avons signé le renouvellement d'une convention de partenariat que nous avions avec Pôle emploi, puisque comme j'ai eu l'occasion de dire, ils sont présents sur le territoire, mais au-delà, il y a cette collaboration, surtout au profit donc, des demandeurs d'emploi. Le but, c'est de mettre en place un certain nombre d'actions, d'informations, et pour que toutes ces actions puissent favoriser le recrutement des jeunes de Petit-Bourg. Nous avons mis en place tout un ensemble d'actions au cours de cette première convention et là il y a un renouvellement avec d'autres aménagements, d'autres actions que nous allons pouvoir mettre en place. Principalement on veut agir pour les demandeurs d'emploi, faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, les demandeurs d'emploi qui sont le plus éloignés de la recherche d'emploi, les demandeurs d'emploi qui sont les moins diplômés, les demandeurs d'emploi qui sont éloignés du Pôle emploi, donc qui ont un problème de transport, voilà quoi, mais pour les payer plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Un reportage signé Michel Depape. Et on enchaîne avec cette opération de reboisement de Lens-Maurice à Petit Canal. Plus de 160 arbres, même plus de 200 en fait, de 15 espèces différentes ont été mises en terre. Regardez. Alors cette journée, on a choisi en fait de travailler sur ce site parce que c'est un site qui est dégradé. Et donc on a fait le choix de 2 sites pilotes au travers du projet Caraïbes Coast à travers la Guadeloupe pour la restauration de la forêt littorale dans un objectif d'atténuation du recul du trait de côte et de maintien du coup des sédiments et du sable sur les plages. Donc ce site on l'a choisi parce qu'il était particulièrement dégradé, du coup il y avait des actions à réaliser sur le site. Il y a un recul du trait de côte qui est de plus de 30 mètres depuis 1950. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est à revégétaliser le site avec des essences indigènes, qui sont patrimoniales du territoire guadeloupéen.
Et donc ici, on a fait appel du coup à une association Clean My Island. Et on a le personnel ONF qui est ici présent, d'autres personnes du secteur qui sont venues donc, pour associer les communautés locales et les sensibiliser au fait de protéger leur environnement et de protéger des plages comme celle-ci, donc Anse Maurice. On a fait un partenariat avec l'ONF où on a depuis 2 ans et demi, nous avons récolté des graines en forêt, sur le littoral et sur des semenciers répertoriés. Et puis ces graines, donc, on les a mis en barquettes, en barquettes de culture, du terreau de semis. Et donc ces semis, on les a élevés petit à petit, des plantes. Donc on sème, ensuite on repique, on met en pot de 1 litre, demi-litre, et au fur et à mesure, et là jusqu'en pot de 3 litres pour les remettre dans la nature, en forêt. Je trouve que c'est un beau geste de replanter des arbres, on prend beaucoup à la nature et on lui rend pas beaucoup, alors c'était pour équilibrer un peu. Et c'est intéressant pour nous de changer un peu l'événement en le symbolisant par ce qu'on fait, hein, planter des arbres, ça fait plaisir, on contribue davantage à ce qu'on faisait déjà. Et je suis contente, j'ai planté un olivier, du bois d'Inde et on continue. On a 169 arbres, ouais, je crois, à planter. Alors dis-moi, tu es content d'être là? Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à venir planter les arbres? J'aime bien la nature, c'est ça qui m'a motivée. J'aime bien les activités naturelles parce qu'avec les feuilles, on peut faire des avions au lieu de faire avec des feuilles en papier. Ah, très bien, d'accord. Et tu plantes quoi là? Là, je plante du bois d'Inde. Reportage signé Olivier Moradel. Et on parle sport avant de se quitter puisque l'équipe de France d'athlétisme opère sa phase d'entraînement ici en Guadeloupe. L'occasion de tester la toute nouvelle piste connectée du CREPS financée par la région Guadeloupe et de profiter de conditions atmosphériques idéales. Le reportage. Pour le CREPS anti-Guyane, le CREPS des Guadeloupéens, oui, je suis très contente de voir ces athlètes de haut niveau. Vous voyez la qualité de l'entraînement, les performances, pas forcément chronométriques, mais en termes de mécanique sportive, de biomécanique. C'est magnifique de voir ça et c'est une chance pour la Guadeloupe de pouvoir se positionner et accueillir ces délégations de haut niveau. Retourner à la maison, c'est une habitude. Donc pour moi, c'est la routine, quoi. Donc voilà, mais en tout cas sur une nouvelle piste, ouais. Je suis super heureux, super content en fait d'accueillir cette belle piste en fait en Guadeloupe. Comme ça en fait ça ne nous oblige pas à aller dans notre commune en tout cas, d'être sur place au CREPS. Ça c'est très intéressant. On a des exemples locaux, hein. On a Fanny Keno, on a Willem Bellossien qui participe à ce stage et puis d'autres. Mais là c'est effectivement de montrer vers quoi on peut aller quand on s'entraîne à fond, quand on se donne et qu'on se donne les moyens. Et si les jeunes peuvent prendre exemple sur ces champions, sur ces athlètes de haut niveau, c'est tout bon pour nous, c'est tout bon pour la société guadeloupéenne, c'est tout bon pour la Guadeloupe. C'est d'autres conditions parce que voilà, on a l'habitude d'avoir nos périodes de stage et que ce soit pour une fois en Guadeloupe. En tout cas, si vous voulez les accueillir ici, ça fait un moment qu'ils voulaient déjà venir. Donc là on bosse et on est tous réunis pour bien bosser pendant 2 semaines et demie à peu près. C'est plus facile pour moi, en tout cas moi je suis habitué, je suis acclimaté donc vraiment pour moi c'est pas difficile. Après moi je suis... Ouais, c'est normal quoi. Je suis venu ici, je me rappelle en 2015, quand j'ai vu l'état de la petite piste qui faisait 200 mètres ici, je me suis dit que c'est pas digne de la Guadeloupe. Et tout de suite nous avons entamé effectivement des démarches pour pouvoir faire une piste 6 couloirs. Aujourd'hui je le dis, ça vient de tomber, cette piste est homologuée au niveau européen. Bientôt, ce sera le terrain de football que nous allons reprendre. C'est résistance à l'endurance. Comme vous n'arrivez pas à résister, on arrête. En Guadeloupe, on a tout. On a tout, on a des conditions climatiques favorables. L'athlétisme, les grandes compétitions, elles se pratiquent en extérieur. On a la mer pour la récupération. Avant, la question ne se posait pas, c'est maintenant qu'on se la pose. Normalement, pour cette année en 2021, en tout cas, ils seront maintenus. Donc il y a d'autres échéances, les championnats d'Europe en salle, les championnats du monde en salle. Donc voilà, il y a des objectifs en tout cas pour cette saison hivernale. Et après, on verra pour l'été, qui est un peu plus loin. Mais en tout cas, on s'entraîne pour toutes les échéances et être prêt au cas où. Un reportage signé Stanley Manicor. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. On va juste faire un petit rappel puisque nous sommes à la 9e semaine de baisse consécutive concernant la circulation du Covid-19 ici en Guadeloupe. 47 nouveaux cas ont été révélés cette semaine contre 73
la semaine dernière. Le taux de positivité est passé à 2,86%, donc est en dessous du seuil de vigilance qui est fixé à 1. Le taux d'incidence est également en baisse et est passé à 12 pour 100 000 habitants contre 19 pour 100 000 habitants la semaine dernière. Le taux de reproduction suit dans la foulée, est également à la baisse et passe à 0,55 au lieu de 0,81. 6 personnes sont en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre et globalement 6 personnes seulement sont en réanimation et 2 décès sont à déplorer sur cette semaine écoulée. Et comme je vous le disais, l'Agence régionale de santé et la préfecture continuent de mettre l'accent sur les rassemblements familiaux. Pour eux, effectivement, les rassemblements familiaux occasionneront les clusters. Pas les touristes qui iront dans les hôtels, puisque effectivement, ils seront plus cadrés. Donc, leur attention sera portée particulièrement sur les rassemblements familiaux. Pas plus de 6 personnes, vous le savez, autant dans les lieux publics que techniquement dans la sphère privée. Il y a même eu des recommandations sur le fait d'organiser vos fêtes dans des restaurants. Comme ça, effectivement, ce serait cadré. Enfin bon, vous allez prendre vos décisions avec toutes les indications qui vous sont données, mais ça devient folklorique cette histoire. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur Canal 10 Télévision. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien, le focus. Et ce soir, eh bien, on va vous retransmettre l'intégralité de la mobilisation des professionnels du département. Donc tous les petits professionnels se sont rassemblés au sein d'un collectif. On a les taxiteurs, on a les professionnels d'événementiel, on a le BTP, on a les artisans, on a les auto-écoles. Enfin, on a un peu tous ceux qui galèrent avec cette crise Covid-19. Comme je vous le disais, ils se sont rassemblés en collectif pour ne pas mourir seuls, comme des témés, comme on dit chez nous. Donc, ils préparent leur offensive et exigent de l'État qu'il puisse obtenir les prêts rebonds et les prêts garantis d'État, donc les prêts PGE, qui ne sont accessibles que si on est à jour de ses cotisations sociales et fiscales, et ce qui n'est pas le cas pour les 3/4 des entreprises, puisque les trésoreries sont au plus mal. Donc vous aurez l'intégralité de cette rencontre, et le BTP a prévenu, si pas de solution d'ici la fin de semaine, à partir de lundi, il passe à l'attaque. Et là, ce sera, quand c'est le BTP qui s'y met, ça devient très compliqué. Avant la coupure pub, je dis bonsoir à Madame Jour. Attendez, deux petites secondes. Voilà. Je dis bonsoir à Delphine Jour. Delphine Jour qui nous suit depuis l'Australie. Tous les soirs, ça me fait extrêmement plaisir. Et je dis bonsoir, on va prendre vers la fin. Bonsoir à Maryse Assina. Bonsoir à Linda Delumo. Bonsoir à El Canario Valentino Cardona. Bonsoir à Pétette Montout, à Mexican Lahar. Bonsoir à Dominique Landry. Bonsoir à Franck Abar. Bonsoir, le général Franck. Bonsoir à Ben Monduc. Bonsoir à Grégory Hall. Bonsoir à Sainte-Rose-Saint-Ville, à Joyce Cabot, à Sef Cité, à Honoré Porlon, à Patrick Nantes, à Christiane Razo, à Luvio Zingilé. Ah, ça doit être de la famille d'Odile Zingilé, certainement. Bonsoir aussi à Dany Coco des îles Coco. Bonsoir à Juliane Saibou. Bonsoir. Bonsoir à Ludovic Martial. Bonsoir à Patrice Antoine, à Brendaline Fréchou, à Sassou Thomas. Bonsoir à Sylviane Griffard, à Arnaud Tinoro. Bonsoir à Henri-Jean Abdallah, à Patouchas, à Annick Desvarin. Bonsoir à Cœur de Lion. Enfin, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Et petite parenthèse aussi, la colère de José Cadarcan, puisque il a parlé franchement, José Cadarcan, président de la Fédération du bâtiment, il a parlé franchement aujourd'hui. Et il a souligné effectivement aussi le fait que les entreprises guadeloupéennes, souvent sur les gros marchés, se retrouvent à manger des miettes. Dixit l'exemple de l'aéroport, puisque c'est une grosse société qui va remporter le marché de réfection des pistes, et donc José Cadarcan, lui, sera en tant que sous-traitant, un peu comme d'habitude, et donc avec les miettes de ce marché-là, et les entreprises guadeloupéennes en ont marre un peu de ce traitement et d'être toujours reléguées à celui, effectivement, qui
qui mangera les restes. On se quitte pour une page de publicité et tout de suite après, ce sera la fameuse mobilisation du collectif des professionnels guadeloupéens qui marque une scission forte avec le MEDEF d'ailleurs.